Salutations, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'une catégorie de vidéos que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. C'est un concept d'Instagram, il a été créé par Lazulibre et c'est un template, je ne sais plus qu'est-ce que ça veut dire, donc ce n'est pas un tag. Je ne sais pas encore comment je vais formuler le titre de cette vidéo. Eh bien son concept c'est très simple, je vais vous l'afficher maintenant. Il faut dire les bons et mauvais côtés de chacune de vos poupées. Et bien sûr, je vais vous insérer une photo de chacun et chacune. Sauf, il y en a certains, je les ai pas pris en photo. Ou alors, je vais vous insérer des photos faites en 2 secondes. Donc des photos pas travaillées, histoire que vous ayez un visage sur un prénom. Alors, d'ailleurs, vous aurez le lien du Insta de Lazulibre dans la barre de description. Alors j'ai toutes ces feuilles, franchement, voilà. Je n'ai pas fait mes futures poupées, je n'ai fait que mes actuelles, donc c'est parti. On va commencer avec cette première feuille. Alors Anna, pour ses bons côtés, donc elle est douce, positive, serviable, gentille. Je ne vais pas détailler plus que ça et je vais vraiment enchaîner parce que j'en ai plus de 20 à vous présenter dans cette vidéo. Et déjà qu'elle va durer très longtemps, j'en ai pas envie, donc désolée si je bâcle mes réponses en rapidos. Pour ses mauvais côtés, elle est... Alors vous allez voir qu'il y a des adjectifs dits mauvais côtés qui peuvent se retrouver également dans les bons côtés parce qu'en fait ça dépend de leurs histoires, de leur vécu en fait. Donc il y a des choses négatives qui peuvent être positives et il y a certains mots qui sont pas pour autant mauvais mais que je mets dans la catégorie mauvais ou bien parce qu'encore une fois ça dépend de leur vécu. Alors elle est réservée et naïve. Donc dans les mauvais côtés. Pour Cheria, dans les bons côtés, c'est une mère poule, elle est accueillante, souriante, sociable. Pour ses mauvais côtés, elle est naïve, elle est faible et elle en donne trop. Trop. Louise, malgré que je ne l'ai plus, je voulais vraiment la mettre dans cette vidéo parce que vous savez que je veux me la racheter et ça me fend déjà le cœur de plus la voir, donc allez, on va mettre Louise. Pour ceux qui se rappellent, c'est ma pellicule Classical Queen. RIP que je n'ai plus, mais que j'aurai bientôt prochainement, j'espère. Alors pour ses bons côtés, elle est franche, protectrice et loyale. Pour ses mauvais côtés, elle est vulgaire / grossière, elle est méchante / peste, elle est hautaine, elle aime se moquer des gens, elle est sans émotion. Alors vous allez voir que dans ma série, elle est pas si tant que ça sans émotion, parce qu'elle arrive quand même à avoir ce côté un peu protecteur, mère poule on va dire, donc vous saurez pourquoi. Stephen, pour les bons côtés je n'ai rien trouvé, sans déconner. Et pour les mauvais, il est immature, grossier, hypocrite et infidèle. Ensuite, je poursuis par Conrad. Dans les bons côtés, il est sensible, dans les mauvais, il est fourbe, méchant. Il n'a pas de compassion, il est impatient, il n'a confiance en personne et ça malheureusement c'est dû à son passé parce qu'en fait, gros TV, sa sœur elle s'est fait tuer par Vlad car c'est des sorciers et on sait que les sorciers sont les ennemis des vampires et les loups-garous sont les ennemis des vampires et vice versa et là en l'occurrence ce sont des sorciers et en fait la sœur de Conrad elle s'appelait Masha et elle était la plus puissante des sorciers réunis, sorciers et sorcières. Et en fait, Vlad, craignant cette sorcière, il l'a décapitée. Du coup, en fait, dû à ça, Conrad est devenu tout ça. Mais à la base, c'est quelqu'un de très sensible et de très gentil. Et malheureusement, un peu comme vous allez l'entendre tout à l'heure, Léo, c'est un peu le même type de profil. Pour Sherkan, alors pour ses bons côtés, il s'aime. C'est bien, donc il a confiance en lui. Il est charismatique, c'est un séducteur, il est sportif et il prend soin de lui. Et il est sociable. Pour ses mauvais côtés, il est dans le paraître, fonce dans le tas. Autant dans ses bons côtés il est sociable, mais à la fois dans ses mauvais il parle trop pour rien dire. Il s'arrête plus, c'est une vraie pipelette. Edouard, pour les bons côtés, il a de bonnes manières, il est courtois, galant, calme, patient, charismatique, bien éduqué, intelligent, il a du savoir-vivre. Et dans les mauvais, il est solitaire / réservé et discret. Pour Cole, c'est un... D'ailleurs, il partira en semi-FC chez Decaying Corps, pardon. Je voulais le faire en FC chez Ariana, mais comme j'ai trop de projets par Ariana, j'aimerais un peu switcher d'artistes dans ma collection. Et j'ai toujours voulu plus ou moins tester la patte artistique
de Decaying. Du coup bah je suis très contente qu'il a accepté de me faire une semi FC, mais je vous en parlerai plus dans son déballage dans quelques semaines, quelques mois. Bref, donc Cole, et c'est un Tantus, voilà. Cole, c'est un séducteur, il est sociable et il s'intéresse aux autres. Et pour ses mauvais côtés, il est orgueilleux, hautain, impatient, tenace et de mauvaise foi. Alan, pour ses bons côtés, il est gentil, galant, serviable, civilisé, sensible et mature. Je n'ai pas trouvé de mauvais côtés. Pour Hydralina, elle est complice en rapport avec sa jumelle. Elle est gentille, intéressante, souriante et je n'ai pas trouvé de mauvais côté. Tsuyo, pour ses bons côtés, elle est protectrice, elle est pour la justice et elle est solitaire. Pour ses mauvais côtés, elle s'intéresse à rien. Un rien ne l'intéresse. C'est incroyable comment elle envoie chier tout le monde et tout ce qui peut être intéressant. Et elle ne fait que dormir. Et elle se bat tout le temps. Pour Romane, pour ses bons côtés, elle est sociable, agréable, attachante, souriante, polie et bien éduquée. Pour ses mauvais côtés, elle est malheureusement naïve, elle est insouciante, elle est sensible / fragile. Connor, pour ses bons côtés, il a confiance en lui, charismatique et séduisant. Mais par contre, pour ses mauvais côtés, il est hautain, orgueilleux. Il ne lâche pas l'affaire, donc il est tenace en fait. C'est un gros forceur, vous voyez. Il est égocentrique. Pour Yoksan, pour ses bons côtés, elle est franche, mais attention, ça se retrouve également dans les mauvais côtés parce qu'elle est sans filtre. Mais je continue. Pour les bons côtés, franche, elle est très drôle, elle est intéressante et elle est sociable. Pour ses mauvais côtés, elle est grossière, mal éduquée et elle est solitaire. Et du coup, oui, sa franchise se retrouve dans les deux camps parce qu'elle est sans filtre et ça peut blessée, donc mauvais côté également. Ina, pour les bons côtés, elle est agréable, serviable, gentille, intéressante. Et pour les mauvais, elle se laisse faire, elle ne dit jamais non. Et elle est froide et elle est réservée. Et ensuite, Delilah, pour ses bons côtés, elle est protectrice, loyale / fidèle, réservée, discrète. Pour les mauvais, elle est collante, trop. Et en contrepartie, elle protège les gens, elle est loyale. Elle est solitaire, et elle n'a confiance en personne excepté Lilia, Chiron et dans l'avenir lointain, Melia, qui sera la future femme forcée de Vlad. Ensuite, Léo, vous allez voir comme je vous ai dit, c'est un peu le même type de profil que Conrad, pardon. Bon côté gentil, il est amoureux, il est fidèle, mais par contre il est dépressif, et ça j'aurais pu le dire pour Conrad aussi. Il est triste, rancunier et méchant. Dimitris, le fameux. Alors bon côté, je n'en ai trouvé que 2. Il est loyal et il tient ses paroles. Quand il dit quelque chose, il le fait et il rigole pas avec ça. Pour les mauvais, on peut y aller hein. Il est méchant / cruel, il est hautain, diabolique, violent, il ne respecte personne, il est orgueilleux, il est franc, mais dans le but d'être méchant. Elena, bon côté, elle est amoureuse, quand elle aime c'est à 100%, elle est très fidèle en sentiment. Elle est gentille, elle est douce, elle est charmante, elle est attachante et elle est douce. Je l'ai dit 2 fois douce, douce. Mauvais côté, elle est naïve, elle est trop gentille, elle est très sensible et tout ça, ça regroupe sa naïveté en fait et de ce qui va jouer dans son histoire. Marichka, bon côté, elle est loyale, elle est franche et elle est extravertie. Par contre, en mauvais côté, elle aime se battre, elle est autoritaire, elle est méchante, elle est sans filtre, / elle ne mâche pas ses mots et voilà. Chiron, bon côté, il est mature, protecteur et il ne dérange pas. En fait, il est discret, il est dans son coin. Mais ça, je l'ai un peu dit dans ses mauvais. Donc dans ses mauvais, il est solitaire, froid, discret et renfermé. Kellam, en bon côté, il est fidèle / loyal, il est discret, il est à l'écoute, il est gentil, il est galant, il est poli, il est bien éduqué et il est patient. Et il garde les secrets. Dans les mauvais, il se laisse faire et il est émotif. Laura, dans les bons côtés, elle est drôle, elle est forte et elle est fidèle. Dans les mauvais, elle est sanguinaire, méchante, cruelle, hypocrite. Elle fait les choses que par intérêt, elle ne pense qu'à elle. Elle est chiante, elle est fourbe, elle trahit les gens. Althea, elle est franche / directe, mais c'est comme un peu Yoksan et... J'avais dit qui, je suis Alzheimer. Mais ça se retrouve un peu dans le côté négatif, mais je l'ai quand même mis dans le bon côté. Donc franche, directe et elle a de l'assurance. Voilà, elle assure. Dans les mauvais, elle est sans filtre, je le disais.
Elle répond toujours aux autres, elle ne se laisse pas faire. Et le problème c'est que tout ça fait que le fait qu'elle se laisse pas faire, bah, au final ça en devient un mauvais côté en fait. Et elle est solitaire. Vlad, bon côté, il est franc, il tient sa parole, il est mature quand tu veux. Il contrôle les choses, il aime diriger les gens, les choses, tout. Être maître de la situation. Dans les mauvais, il est cruel, méchant, hautain, orgueilleux, sanguinaire, rancunier, jaloux, voire même jaloux possessif. Lilia, bon côté, elle est calme, discrète, protectrice, tenace, dans le sens où quand elle veut quelque chose, elle l'obtient en fait. Et dans les mauvais, elle est froide, réservée, elle ne s'aime pas et elle veut gros TV par contre, et elle veut mourir. Et elle est dépressive. Sayaka, bon côté, souriante, agréable, mauvais, sensible, naïve. Naïve de quand elle était humaine, mais elle ne l'est plus actuellement comme elle est vampire. Mais j'ai quand même voulu le mettre, donc entre parenthèses. Et elle est insouciante. Et pareil, le insouciante rejoint le la naïveté de Sayaka quand elle était humaine. Donc aujourd'hui en négatif, ce qui lui reste, ça serait le côté sensible. Ouais. Romagie, bon côté, elle est drôle, elle a confiance en elle, elle est loyale, elle n'a peur de personne et elle est franche. Par contre dans les mauvais, elle ne réfléchit pas, elle est immature, elle fonce dans le tas, elle provoque, elle se moque, elle est hautaine, elle est sournoise et c'est une grosse peste. Semira, bon côté, loyale, franche, confiance en elle. Par contre dans les mauvais, elle est psychopathe, cruelle, gore, elle est sans émotion, elle torture les gens et elle est dérangée. Elia, bon côté, elle est gentille et mauvais, réservée, elle est sur la défensive et elle est brusque. Chiara, elle a confiance en elle, mauvais côté, hautaine, elle ne sait pas ce qu'elle veut donc elle est indécise. Face, bon côté, forte, elle a confiance en elle, elle est calme. Dans les mauvais, elle n'assume pas ses sentiments, donc elle se voile la face. Elle est solitaire et elle est froide. Irina, bon côté, quand elle aime c'est à 100%. Elle est sensible et dans les mauvais, elle n'a pas confiance en elle. Krista, dans les bons côtés, elle est franche, polie, serviable, généreuse, accueillante et sociable. Dans les mauvais, elle est fragile, naïve et elle se laisse faire. Elle ressemble un peu à Elena pour ça. Alina, dans les bons côtés, quand elle aime c'est à 100%. Confiance en elle, elle n'ose pas dire les choses, souvent elle les garde pour elle, donc c'est une petite autruche. Elle s'intéresse aux gens, elle aime discuter, s'intéresser au monde, poser des questions. Et elle est émotive et elle est aguicheuse. Dans les mauvais, elle est très collante. Elle veut toujours avoir raison et elle est hautaine et elle est très asservie. Quand elle aime à 100%, elle est très asservie donc... Rikuto, dans les bons côtés, il est très complice, il est calme, il est discret. J'ai oublié de dire dans les bons, il est mature et il est réfléchi. Mais pourquoi j'ai pas trouvé de mauvais côté? J'ai pas trouvé de mauvais côté chez Rikuto. Non, il en a forcément, mais flemme de réfléchir. Et enfin, Seiran, dans les bons côtés, il est... quand il aime, c'est à 100%. Mais ça en devient un maladif, donc au final, ça se penche vers les mauvais côtés. Et dans les mauvais, il est collant, il est chiant, il est orgueilleux, il est impulsif, il est macho et c'est un charreau. Haru, dans les bons côtés, quand elle aime c'est à 100%, elle est douce, elle est souriante. Par contre dans les mauvais, elle est fragile et elle est sensible. Anae, dans les bons côtés, elle est tenace. Quand elle sait ce qu'elle veut, elle le sait et elle l'a. Elle ne lâche pas l'affaire, c'est ça que je veux dire. Elle est fière et elle a confiance en elle. Ensuite, pour les mauvais côtés d'Anae, elle est méchante, sanguinaire, froide et hautaine. Klaus, et c'est le dernier. Alors, je n'ai pas trouvé de mauvais côté. Perfection, n'est-ce pas? Par contre, dans les bons, il est généreux, galant, poli, bien éduqué, gentil, attentionné, protecteur, mature et réfléchi. C'est vrai que Kellam, Edouard, Klaus, ils se ressemblent pas mal en fait au niveau de la personnalité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je trouve qu'elle change de mes vidéos que j'ai l'habitude de faire souvent. N'hésitez pas à refaire son template sur YouTube si vous avez une chaîne YouTube. Par contre, mentionnez-la bien, elle aimerait. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!